Bien aimés dans le Seigneur, bonjour, bienvenue autour de cette table dans la parole de Dieu. Ce matin, nous allons voyager dans 2 Corinthiens chapitre 13, le verset 5. L'apôtre Paul s'adresse aux Corinthiens pour leur dire ceci: examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. L'apôtre Paul demande aux Corinthiens d'examiner leur vie, de radiographier leur vie, d'analyser leur vie spirituelle pour savoir s'ils sont encore dans la foi. L'apôtre Paul avait constaté que le peuple était en train de marcher avec Dieu, mais tout en ayant les 2 pieds dans le monde. Une attitude qui n'est pas différente de nous-mêmes aujourd'hui que le Saint-Esprit veut exhorter à travers ce texte. Parfois, nous pensons que nous sommes sur la bonne voie. Parfois, nous pensons que nous sommes en train de marcher avec Dieu, mais tout en ayant les 2 pieds dans le monde. Nous ne pouvons pas marcher avec Dieu avec les 2 pieds dans le monde, parce que nos pieds vont nous emmener là où notre tête veut aller, parce que c'est la tête qui décide. Les pieds suivent les ordres. Bien-aimés, parfois nous pensons que nous sommes dans la volonté de Dieu. Parfois nous pensons que nous sommes en train d'agir pour le royaume, tandis que nous marchons à contre-courant du royaume. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes encore dans la foi. Il y a des comportements qui montrent que nous ne sommes plus dans la foi. Par exemple, si nous refusons de lire la parole de Dieu, si nous refusons de méditer la parole de Dieu, la parole qui transforme, la parole qui forme, la parole qui informe, la parole qui doit changer notre vie, si nous refusons de méditer la parole de Dieu, eh bien, c'est que nous sommes en train de marcher dans le monde sans le savoir. L'apôtre Paul nous dit: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Si nous ne sommes plus obéissants, si la culture remplace la parole de Dieu, nous sommes en train de marcher selon l'exigence de ce monde sans demander à ce que Dieu lui-même il pense de tout ça, ce que je fais là, ce qui est culturel, ce que je fais là, ce que le monde me demande de faire, ce que la société me demande de faire. Pourquoi je ne consulte pas l'Éternel pour savoir si c'est dans la volonté de Dieu? En agissant ainsi, nous nous conformons au siècle présent, nous nous conformons à la société, nous nous conformons aux exigences du siècle présent sans tenir compte de ce que Dieu lui-même il veut pour notre vie. Quand l'apparence religieuse remplace l'obéissance, on va à l'église, on sert dans la maison de Dieu, mais tout en ayant l'apparence de la piété, alors on veut plus plaire aux hommes que de plaire à Dieu. Nous sommes en train de marcher avec Dieu, avec les 2 pieds dans le monde, parce que nous forgeons notre identité par rapport à ce que les hommes pensent de nous, mais pas par rapport à ce que Dieu lui-même il veut pour notre vie. Quand on justifie ses péchés, quand on justifie nos péchés par la grâce, nous sommes en train de marcher dans le monde. Parce que parfois, aujourd'hui, nous voyons dans ce siècle, dans le siècle présent, que les jeunes chrétiens commettent des péchés et comme excuse, ils présentent ce texte qui dit l'esprit est bien disposé et que la chair est faible. L'esprit est bien disposé, la chair est faible. C'est l'exemple, c'est le mot de passe de tout récidivisme spirituel. Et ce matin, j'aimerais que vous sachiez, la chair que tu penses qui est faible, la chair est forte. La chair est forte jusqu'à t'indisposer. La chair est forte jusqu'à te décomposer. La chair est forte si tu ne maîtrises pas, si la chair n'est pas sous contrôle. Et l'esprit doit contrôler notre âme pour que notre âme puisse contrôler notre corps. À ce moment, nous sommes des hommes spirituels. Mais à force de répéter, de réciter, la chair est faible, la chair est faible, vous n'imaginez pas que la chair est forte si elle n'est pas contrôlée. Elle va t'indisposer, elle va te décomposer parce que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. La chair n'est pas là pour faire grandir ta foi, la chair est là pour t'affaiblir et pour te placer loin de Dieu. Examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes encore dans la foi. Ce que vous êtes en train de faire, vous ne priez plus, vous ne chantez plus, vous ne venez plus à l'église. D'ailleurs, vous
Vous vous dites, mais puisque l'église est en live, je vais regarder sur YouTube, je vais regarder sur Facebook. Mais quand est-ce que tu te déplaceras pour aller dans une assemblée? Quand est-ce que tu te déplaceras pour venir à l'église, chanter, honorer Dieu avec nous, bénir le nom du Seigneur avec nous, faire ce faisceau, pour provoquer cette fusion spirituelle qui va envoyer Dieu à intervenir dans notre vie? Aujourd'hui, nous restons chez nous, dans notre petit confort. Et oui, l'église est en live sur YouTube, sur Facebook, mais ça dérange notre vie spirituelle parce que chez toi, tu ne pries pas vraiment. Chez toi, tu n'adores pas vraiment. Chez toi, tu n'es pas vraiment en communion. Mais quand tu te déplaces, quand tu es en présentiel, quand tu es en train de vivre l'atmosphère, quand l'Esprit de Dieu est visible, palpable au milieu de nous, et que toi, tu es là, deux ou trois sont assemblés en son nom, il était possible que Dieu n'intervienne pas dans notre situation. Mais bien, examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes encore dans la foi. Est-ce que vous êtes encore dans la foi? Est-ce que vous êtes des serviteurs et des servantes de Dieu? L'apôtre a déclaré un jour dans l'assemblée, est-ce que vous êtes encore chrétien? Et je termine avec cette question. Est-ce que vous êtes encore chrétien? Est-ce que vous êtes encore dans la foi? Ou toujours chrétien? Tu vas répondre à cette question. Vous allez répondre à cette question. Je ne peux pas répondre à votre place. Examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi. Que le Seigneur vous bénisse.